Bonjour à tous, bienvenue sur largus.fr pour une vidéo tuto sur la voiture électrique. Alors, on vous avait déjà proposé une vidéo très complète sur le b.a.-ba de la voiture électrique. On parlait des types de prises, de bornes, de câbles. On évoquait les coûts et les durées de recharge, que ce soit à domicile ou sur borne publique. Et on a eu beaucoup de commentaires, assez positifs d'ailleurs, on vous en remercie. Et parmi ces commentaires, on avait beaucoup de personnes qui nous demandaient voilà, comment ça se passe concrètement si je veux recharger ma voiture loin de chez moi pour me brancher et surtout pour régler ma recharge. C'est vrai que c'est une question intéressante parce que vous allez le voir, étape par étape, c'est très différent que de régler un simple plein d'essence. Pour cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les bornes de recharge rapide en courant continu. D'abord parce que ce sont celles qui autorisent les temps de recharge les plus courts et donc on utilise en priorité pour les longs trajets. Aussi parce que désormais, elles équipent quasiment la totalité des stations-service sur les grands axes. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Elles commencent même à équiper certaines aires de repos pour désengorger les stations-service classiques lors des week-ends de grand départ. Et puis ce sont celles aussi qui généralement proposent le plus de moyens de paiement différents. Donc on va pouvoir détailler tout ça. Donc là on roule sur l'autoroute A4 qui relie Paris à Strasbourg. On va s'arrêter pour recharger à la station suivante. Alors plus pour les besoins de la vidéo que pour les besoins réels parce que là on est à 55% de jauge de batterie. En général sur long trajet on conseille de plutôt s'arrêter sous les 20%. Ça permet d'avoir les temps de recharge les plus courts. On vous l'expliquera tout de suite après. Et donc comment savoir si la station suivante dispose bien de bornes de recharge? Il suffit de repérer ce petit logo sur les panneaux. Ça représente une petite voiture avec une prise électrique au niveau des fesses. Et c'est un petit logo qu'on va garder ensuite en tête au sein de la station pour se diriger, puisque les bornes se situent souvent loin des pompes à essence classiques. Alors, premier petit conseil quand on arrive sur les bornes, c'est de se stationner de manière à ce que la trappe de recharge soit située le plus proche possible de la borne. Pourquoi? Parce que ces bornes, c'est des bornes de forte puissance avec des câbles de très gros diamètre et ces câbles, ils sont assez courts, en tout cas beaucoup plus courts que les câbles qu'on peut utiliser pour les recharges plus lentes, que ce soit à domicile ou sur les bornes publiques. Là, sur le Volkswagen ID.5 qu'on a aujourd'hui à l'essai, la trappe se trouve à l'arrière droit, donc on va se stationner en conséquence. Première chose à faire quand on quitte la voiture, c'est d'aller ouvrir la trappe de recharge. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Puis de se rendre au niveau de l'écran sur la borne qui en général propose 2 voire 3 moyens de paiement différents. La première solution, c'est d'utiliser une carte de recharge. Ce n'est pas une carte bancaire, c'est bien une carte de recharge. Cette carte, elle est soit fournie par le constructeur quand vous achetez une voiture électrique neuve. Alors ça peut être Mobilize chez Renault, WeCharge chez Volkswagen, il y a aussi BMW Charging, Kia Recharge, bref, chaque constructeur a sa propre carte de recharge. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous en fournir auprès d'une entreprise tierce. Alors là, on a aussi plusieurs opérateurs. On a par exemple ChargeMap, dont le badge coûte 20 € et qui ensuite prend une commission sur chaque recharge. Et on a aussi Freshmile, qui est un petit peu moins cher. Là, c'est 5 € le badge à la commande. Ça ne prend pas de commission uniquement sur les bornes du réseau Freshmile, c'est sa particularité. Mais on a aussi des pétroliers qui proposent leur badge. On a Shell Recharge par exemple. Alors là, le badge est gratuit. Par contre, il prend des frais à la fois au déclenchement de la charge et aussi sur chaque kilowattheure délivré. L'avantage de ces cartes, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a renseigné ses moyens de paiement via le site ou l'application de l'opérateur, on déclenche la charge hyper facilement. L'inconvénient, on l'a dit, c'est qu'il y a des frais intermédiaires sur toutes les charges, sachant que le prix de l'électricité, surtout sur borne rapide sur l'autoroute, il n'est déjà pas donné. En général, c'est à peu près 59 centimes le kilowattheure. C'est à peu près 2 voire 3 fois plus cher qu'à domicile. Donc ces cartes, c'est vraiment utilisé en dépannage ou si vous ne faites que 1 ou 2 longs trajets par an. Mais voilà, ça coûte de l'argent. Le deuxième moyen de paiement, c'est de scanner le QR code qui se trouve sur la plupart des bornes de recharge. Alors là, l'avantage, c'est que vous réglez votre charge directement au fournisseur d'électricité. Ça veut dire que vous n'avez pas de frais intermédiaires. Vous avez même des formules d'abonnement, notamment chez Ionity,
qui permettent de faire baisser le prix du kilowattheure à 39 centimes, voire 33 centimes avec certaines formules. L'inconvénient, c'est que quand vous scannez ce QR code, il va falloir que vous renseigniez vos coordonnées personnelles, puis vos coordonnées bancaires, puis faire valider le paiement par votre banque, exactement comme si vous faites un achat sur Internet. Et le problème, c'est qu'il faut refaire cette opération à chaque fois que vous utilisez un nouveau fournisseur d'électricité. Et il y en a beaucoup sur autoroute. Vous avez Total Energy, Electra, Fasten, Ionity pour ne citer que. Et encore, je ne parle même pas des réseaux qu'il y a sur route secondaire ou dans les agglomérations, parce que là, il y a des dizaines, voire des centaines d'opérateurs différents. Et donc, à chaque fois, il faut re-rentrer ces coordonnées. La troisième possibilité, c'est à la fois la plus rare et la plus facile, c'est le simple paiement par carte bancaire. Alors vous allez me dire pourquoi toutes les bornes ne proposent pas ce paiement par carte bancaire. On se le demande. En tout cas, depuis le 13 avril 2024, on a une directive européenne qui s'appelle la directive AFIR qui oblige les installateurs de bornes d'une puissance supérieure à 50 kW d'équiper systématiquement les bornes d'un terminal à carte bleue. Mais il y a quand même quelques subtilités à connaître. C'est d'abord que ces terminaux à carte bleue, ils sont uniquement sans contact. Quand on passe sa carte, l'opérateur prélève une somme entre 40 ou 50 euros, c'est une somme fixe. Dans ce cas-là, plusieurs solutions. Soit la charge s'arrête quand on arrive à cette somme, soit vous êtes remboursé du crédit que vous n'avez pas utilisé en fin de recharge. L'inconvénient de cette solution, c'est que vous n'avez pas moyen de récupérer de facture, vous n'avez aucune trace de cette recharge, ni dans une application ou sur un site internet, ce n'est pas lié à un compte personnel. Donc si vous voyagez par exemple pour raison professionnelle, ça peut être problématique. Donc, quel que soit le moyen de paiement que vous utilisez, ensuite, une fois que vous êtes autorisé à déclencher la charge, ça se passe pareil dans tous les cas. C'est-à-dire que vous venez décrocher votre pistolet. Alors, comme on l'a dit, c'est des câbles de très gros diamètre. La prise n'est pas très facile à manipuler. C'est pour ça que je vous ai conseillé d'ouvrir la trappe de recharge avant. Ça évite de la manipuler à une main. Surtout si, comme moi, vous n'avez jamais soulevé une haltère de votre vie. Une fois que c'est connecté, je vous conseille de retourner sur l'écran pour être sûr que la charge se déclenche bien. Alors, ça prend toujours à peu près 20 ou 30 secondes, le temps que la voiture communique avec la borne avant de déclencher la charge. À ce moment-là, il prend les informations sur quel est votre niveau de batterie, quelle est la puissance que votre voiture électrique peut accepter. Une fois que la charge a démarré, vous avez différentes informations comme la puissance de charge à l'instant T, votre niveau de batterie et le plus important, le temps qui reste jusqu'à la recharge complète. Selon le modèle de voiture électrique que vous avez à peu de choses près les mêmes informations sur l'écran du véhicule. Là par exemple, on voit que pour recharger jusqu'à 80%, la fin de recharge est dans 9 minutes, alors que si on recharge jusqu'à 100%, il va falloir attendre quasiment 30 minutes de plus. C'est pour ça qu'on vous conseille toujours, pour optimiser le temps de trajet, de recharger entre 10, 20 et 80% et non pas jusqu'à 100% parce que ça va être beaucoup plus long. Une fois que votre recharge est terminée, ou si vous souhaitez la terminer, il faut retourner sur l'écran pour l'arrêter. En général, on vous demande de repasser le badge pour éviter qu'il y ait des petits malins qui débranchent votre prise pendant que vous êtes en train de déjeuner, par exemple. Là, il nous demande de débrancher le connecteur. Et voilà. Alors, il y a un dernier moyen de paiement dont on n'a pas parlé, ça s'appelle le plug and charge. Le principe c'est quoi? C'est que vous arrivez à une borne, vous branchez votre voiture et la charge démarre sans aucune autre action préalable à effectuer. Cette solution, en fait, ça fait longtemps que ça existe puisque ça a été lancé par Tesla dans ses fameuses stations de superchargeurs. Mais pour profiter de cette fonction, il faut bien sûr posséder un véhicule de la marque. Ça ne fonctionne pas avec d'autres modèles électriques, même dans les stations Tesla qui acceptent les non Tesla. Dans ce cas-là, il faudra absolument passer par l'application Tesla pour déclencher la charge, puisque sur les totems Tesla, vous n'avez pas de lecteur de badge, vous n'avez même pas d'écran, donc c'est uniquement par l'application que vous pouvez déclencher la charge. Cette fonction plug and charge, elle commence quand même à arriver chez les autres constructeurs. C'est plutôt des constructeurs haut de gamme, Audi, BMW, Mercedes, Porsche. Le principe, c'est comme chez Tesla, on arrive, on branche la voiture, la charge se déclenche puisqu'elle reconnaît la voiture automatiquement. Le petit détail, c'est que pour le moment, ça ne fonctionne que chez Ionity. Ça pourrait fonctionner chez Total ou chez Electra. Les bornes sont compatibles, mais ces opérateurs n'ont pas encore noué de partenariat avec les constructeurs. C'est pour ça que, du moins en France, ça ne marche que chez Ionity.
Pour le paiement, ça se passe comme chez Tesla, hein. Vous êtes généralement débité en fin de mois des recharges que vous avez consommées puisque votre compte est lié à vos coordonnées bancaires. Et alors pour cette raison, nous sur les voitures qu'on a à notre disposition chez les constructeurs, comme il faut derrière un vrai propriétaire, un vrai compte en banque, on n'a malheureusement jamais pu tester cette fonction, on n'a jamais pu voir de nos propres yeux comment ça fonctionnait. Donc si vous êtes dans ce cas, si vous avez une auto qui fonctionne en plug and charge, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire votre expérience. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que ça marche bien? Ça fait toujours avancer le débat, c'est toujours constructif les commentaires, les échanges qu'on peut avoir avec vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire des remarques, à préciser des choses qu'on aurait oubliées dans cette vidéo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors pour conclure, on a vu que les paiements des recharges étaient un peu plus compliqué encore que de payer son bon vieux plein d'essence, mais ça s'améliore. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la directive AFIR, qui est une directive européenne qui donc oblige à mettre des terminaux de carte bleue sur les bornes, qui oblige aussi à afficher clairement le prix du kilowattheure sur les bornes. C'est loin d'être le cas, notamment sur les bornes hors grands axes. Ça va obliger aussi d'ici à 2026 tous les pays de l'Union européenne à implanter sur les grands axes des bornes d'au moins 150 kW tous les 60 km. Donc voilà, ça s'améliore. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par l'actualité automobile des électriques mais aussi des thermiques, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et notamment sur YouTube à activer la petite cloche pour ne rien louper de nos vidéos. Je vous dis à très vite sur lagus.fr. Bye bye.